Écoute, le Seigneur t'appelle dans le silence. Il ne crie pas, il ne bouscule pas, il t'attire doucement, comme une brise légère au fond de ton âme. Ce n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui, le Dieu vivant veut te parler, personnellement, dans le secret de ton cœur. Pas à travers le bruit, ni l'agitation, mais par sa parole éternelle. Que la paix de Jésus-Christ t'enveloppe, toi qui écoutes cette prière avec soif et humilité. Que le souffle du Saint-Esprit visite ta maison, ton cœur, ton esprit. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es invité à un rendez-vous sacré, une rencontre, une vraie. Ce moment n'est pas un simple passage. C'est un appel divin à t'asseoir au pied du Maître et à méditer sa voix. Aujourd'hui, nous entrons dans une prière différente, une prière silencieuse, une prière qui écoute. C'est cela, la Lectio Divina. Une lecture méditative de la Bible, non pas avec les yeux du corps, mais avec les oreilles du cœur. C'est un chemin d'amour, un échange intime avec Jésus. On lit, on médite, on répond, puis on se tait pour le contempler. Ne sous-estime pas ce moment, ne quitte pas cette prière, ce moment peut tout changer. Une seule parole de Dieu, si elle entre dans ton cœur, peut briser une chaîne, guérir une blessure, relever une âme fatiguée. Reste jusqu'à la fin et laisse-toi transformer. Si tu sens que cette prière parle à ton âme, qu'elle touche des zones profondes que personne ne voit, alors scelle ce moment en écrivant en commentaire « Seigneur, parle à mon cœur à travers ta parole ». Et si ce contenu nourrit ta foi, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne Vie de prière. Chaque matin, une prière inspirée t'attend pour marcher dans la lumière du Christ. Mais avant d'ouvrir notre cœur en prière, écoutons Dieu nous parler à travers un psaume. Car la Bible n'est pas un livre mort, elle est le souffle de Dieu, vivant, tranchant, guérissant. Et si tu tends l'oreille, tu entendras sa voix. Écoutons maintenant la parole du Seigneur à travers le psaume. Voici ce que déclare le psaume 119 à partir du verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure, et je le tiendrai, d'observer les lois de ta justice. Je suis profondément affligé. Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Agrée, ô Éternel, les offrandes volontaires de ma bouche, et enseigne-moi tes lois. Ma vie est continuellement exposée, et je n'oublie point ta loi. Des méchants me tendent des pièges, et je ne m'écarte pas de tes ordonnances. Tes préceptes sont mon héritage à toujours, car ils sont la joie de mon cœur. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours, jusqu'à la fin. Écoute bien. Ce psaume ne parle pas seulement de lire la parole de Dieu. Il parle de marcher avec elle, comme avec une lumière dans la nuit. Quand le cœur est confus, quand la route est sombre, quand tu ne sais plus quoi penser, la parole devient une lampe. Elle n'éclaire pas toujours toute la route, mais elle te montre le pas suivant. Elle t'apprend à avancer pas à pas dans la foi. Le psalmiste dit « Je suis profondément affligé ». Il connaît la douleur, la fatigue, les pièges de l'ennemi. Mais sa force ne vient pas de lui, elle vient de la parole vivante de Dieu. Il dit « Rends-moi la vie selon ta parole ». Et c'est cela, aujourd'hui, que tu vas vivre, tu vas écouter, tu vas méditer, et la parole va te relever dans le silence et la foi. Ce psaume est un appel à faire confiance à Dieu, même quand tu ne comprends pas, à garder sa loi même quand tout en toi veut t'abandonner, et à déclarer que sa parole est ton héritage, ta joie, ton chemin. Alors maintenant que tu as entendu cette voix sacrée, tu peux dire au Seigneur, « Jésus, fais briller ta parole dans mon cœur, conduis-moi. » Car cette lumière ne s'éteint jamais. Seigneur Jésus, je viens à toi.
Je dépose mes armes. Je cesse de résister. Je mets fin à mes raisonnements, à mes habitudes de contrôle, à mes interprétations charnelles. Je viens comme un enfant, silencieux, dépouillé, vrai, car ta parole, Seigneur, me parle, et je reconnais que c'est toi. Je reconnais que bien des fois, j'ai lu la Bible sans t'écouter vraiment. Je reconnais que mes pensées ont souvent couvert ta voix, mais aujourd'hui, je me rends. Je ne veux plus m'accrocher à ma propre sagesse. Je ne veux plus être le maître de mon interprétation, je veux devenir ton disciple, celui qui écoute, puis obéit. Jésus, je t'abandonne mon cœur, avec ses résistances. Je t'abandonne mes émotions, souvent agitées, instables, indomptées. Je t'abandonne ma volonté, trop souvent guidée par la peur et non par la foi. Je t'abandonne mes souvenirs, mes blessures, mes raisonnements faussés. Je te donne ma manière de lire, ma manière de comprendre, ma manière de juger les Écritures. Je ne veux plus imposer mes filtres, je veux recevoir ta lumière. Lève la main maintenant et répète après moi 3 fois. Seigneur Jésus, je t'abandonne mes pensées et je choisis ta vérité. Seigneur Jésus, je t'abandonne mes pensées et je choisis ta vérité. Seigneur Jésus, je t'abandonne mes pensées et je choisis ta vérité. Car ta vérité est plus haute que mes sentiments. Ta vérité est plus forte que mes douleurs. Ta vérité est vivante, tranchante, et elle vient me libérer. Jésus, je te donne le droit de venir déraciner en moi tout ce qui s'oppose à ta parole. Je t'autorise à briser mes illusions, à renverser mes forteresses mentales, à me refaire de l'intérieur. Je ne veux plus simplement te lire, je veux te suivre. Je ne veux plus seulement t'écouter, je veux te croire et t'obéir. Et maintenant, Seigneur, je viens te remettre ce combat, celui de mon cœur, celui de mes pensées, celui de ma vie intérieure. Je te le remets, non pas avec peur, mais avec confiance. Je sais que ta parole ne revient jamais sans effet. Je crois que même maintenant, ton esprit travaille en moi. Fais-moi passer de la confusion à la lumière, de la lecture à la révélation, du raisonnement à la foi. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Seigneur Jésus-Christ, je viens m'asseoir à tes pieds. Je viens poser mon cœur sur tes genoux et je me tais. Je me tais enfin pour entendre ce que tu veux me dire. Trop de fois, Seigneur, j'ai parlé avant d'écouter. Trop de fois, j'ai prié en te suppliant de répondre. Mais je n'ai pas pris le temps d'écouter ta voix dans ta parole. Alors aujourd'hui, je m'incline. Je choisis le silence intérieur. Je te donne mes pensées vagabondes, mes distractions, mes inquiétudes. Et je t'écoute. Ta parole est vivante, Seigneur. Elle n'est pas un simple texte. Elle est ton souffle, ton cœur, ton esprit. Tu dis dans Jean chapitre 6, verset 63, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Oui, Jésus, ta parole me fait vivre. Elle ranime mon âme épuisée. Elle fait trembler mes fondations humaines. Elle arrache les mensonges que j'avais crus. Elle plante des semences de vérité en moi. Tu dis encore dans Jérémie chapitre 23, verset 29, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Oui, Seigneur, viens aujourd'hui avec ton feu. Brûle ce qui est impur, fais fondre la glace de mon cœur. Brise les pierres du doute, de l'orgueil, de la peur. Que ta parole déchire mes illusions et révèle ton chemin. Je ne veux pas te lire seulement avec mes yeux, je veux te recevoir avec mon cœur. Je veux te méditer avec mon âme. Je veux m'imprégner de toi jusqu'à ce que mes pensées deviennent les tiennes, jusqu'à ce que mes paroles portent ton parfum. Seigneur, que chaque mot que tu as dit soit une semence de lumière en moi, comme il est écrit dans Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. Alors donne-moi l'intelligence de l'humilité.
Donne-moi la sagesse de l'écoute, donne-moi la force de m'arrêter et de recevoir. Tu me parles, Seigneur, mais suis-je encore capable d'entendre? As-tu dit et je suis passé à côté? Tu as soufflé une direction, une réponse, une paix? Et moi, trop préoccupé, je n'ai pas discerné. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour les fois où j'ai préféré des voix humaines à ta voix divine. Pardonne-moi pour les fois où j'ai douté de ton silence, alors que tu attendais mon attention. Pardonne-moi pour les fois où j'ai prié sans écouter, lu sans méditer, su sans vivre. Aujourd'hui, je reviens à toi. Je reviens à ta parole comme on revient à la source. Je reviens à la Bible comme à un feu de camp dans la nuit. Je veux y trouver ta voix, ta chaleur, ta lumière, ton esprit. Je te demande maintenant, Jésus, parle-moi dans l'intimité. Rappelle-moi un verset oublié. Fais-moi relire une parole que j'avais négligée. Fais-moi trembler, pleurer, fléchir, m'agenouiller devant une phrase qui transperce mon cœur. Seigneur, donne-moi une parole qui me sauve, pas une parole agréable, mais une parole qui transforme. Comme il est écrit dans Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Oui, Jésus, fais pénétrer ta parole jusqu'au plus profond. Sépare en moi ce qui vient de toi et ce qui vient de ma chair. Sépare mes émotions de ta vérité, mes impressions de ta volonté, mes désirs de ton appel. Fais-moi passer par ta parole comme on passe au feu et qu'à la sortie, il ne reste que l'or purifié. Je veux que ta parole me juge aujourd'hui pour que je n'ai pas à être jugé plus tard. Seigneur, éduque-moi par ton écriture, instruis-moi dans tes voies, fais-moi revenir à l'obéissance simple, à la foi nue, à la confiance enfantine. Je te donne mon intelligence, je te donne ma mémoire, je te donne ma manière de lire, d'interpréter, de comprendre. Tu dis dans Jean chapitre 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alors je ne veux plus te visiter, je veux demeurer en toi. Je ne veux plus entendre pour repartir, je veux que tes paroles demeurent en moi. Viens habiter en moi par ta parole, viens construire un sanctuaire en mon cœur. Viens écrire tes commandements sur les tables de ma pensée, viens m'éduquer jour après jour. Viens me corriger dans l'amour, viens me nourrir de ce pain vivant. Ta parole est mon trésor, ta parole est ma joie, ta parole est ma délivrance. Et parce que je ne suis pas seul, je prie aussi pour les autres. Seigneur Jésus, tu vois tous ceux qui écoutent cette prière en ce moment, ceux qui t'attendent dans le silence, ceux qui cherchent ta lumière dans leur nuit. Je te prie maintenant pour eux. Je t'élève chaque cœur connecté à cette prière. Je t'apporte chaque famille, chaque foyer, chaque personne seule, chaque âme brisée. Tu connais leurs noms, tu vois leurs larmes, tu entends leurs soupirs, même ceux qu'ils ne peuvent formuler. Seigneur, que ta parole vienne comme une pluie sur leur désert. Là où le cœur est sec, viens irriguer de paix. Là où l'esprit est confus, viens établir la vérité. Là où l'ennemi a semé le doute, la peur ou la fatigue spirituelle, viens avec la clarté de ton écriture pour dissiper les ténèbres. Je te prie pour tous ceux qui ont perdu le goût de ta parole. Rallume en eux le feu, redonne-leur la faim, ramène-les à cette Bible fermée depuis trop longtemps. Fais de ton livre un feu dans leur maison, une lumière sur leur chemin, un trésor pour leur cœur. Seigneur, je t'intercède pour les malades qui ont besoin d'une parole de guérison. Déclare sur eux ce que dit ta parole. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je te prie pour les familles divisées, que ta vérité vienne rétablir la paix. Je te prie pour les enfants qui s'égarent, que ta voix les ramène.
Je te prie pour ceux qui entendent tes voix de condamnation, qu'ils entendent ta voix de grâce et de pardon. Je te prie pour tous les abonnés fidèles de cette chaîne, pour ceux qui reviennent chaque matin avec foi, ceux qui cherchent ta présence, ceux qui t'écoutent, même dans la douleur, même dans le doute. Seigneur, renouvelle-les. Et pour ceux qui écoutent pour la toute première fois, je te demande une visitation spéciale, marque-les par une parole claire. Fais résonner un verset dans leur esprit. Fais-leur comprendre que tu es réel, que tu es vivant et que tu les appelles. Et maintenant, je lève la voix dans la foi pour déclarer que la parole de Dieu coule comme un fleuve dans chaque vie, qu'elle devienne un bouclier, une lumière, un rocher, un refuge. Je déclare que les chaînes de confusion tombent maintenant et que la vérité du Christ établit des fondations nouvelles dans les cœurs. Merci Seigneur, parce que ta parole est une semence. Et cette semence ne mourra pas, elle portera du fruit en son temps pour ta gloire. Je déclare aujourd'hui que la parole de Dieu est vivante en moi. Elle n'est plus un simple texte. Elle est devenue un souffle dans mes poumons, une lumière dans mon esprit, une épée dans mes combats. Je crois que Jésus m'a parlé aujourd'hui, pas d'une voix forte, mais dans le murmure sacré de sa parole. Je crois qu'un verset a traversé mes murs. Je crois qu'une phrase a brisé un mensonge. Je crois qu'une promesse a allumé une flamme. Je ne suis plus le même. Quelque chose s'est passé en moi. La semence est tombée, et elle germera. Même si je ne ressens rien sur le moment, je sais que la parole agit. Elle est en train de travailler, en silence, avec puissance. Je proclame que je ne vivrai plus dans la confusion, car ta parole éclaire mon sentier. Je proclame que je ne laisserai plus les ténèbres parler à ma place, car tu m'as donné une voix alignée avec le ciel. Je proclame que mes pensées sont renouvelées et que mon cœur devient un sanctuaire vivant pour ton esprit. Je reçois une nouvelle manière de lire, une nouvelle manière d'écouter, une nouvelle manière de te rencontrer. Je ne cherche plus des sensations, je cherche la vérité. Je ne cherche plus des réponses toutes faites, je cherche ta voix. Désormais, je lirai les Écritures avec foi, avec silence, avec amour. Je ne passerai plus à côté de tes invitations. Je ne sauterai plus les moments où tu veux m'enseigner. Je m'arrêterai, je méditerai, j'écouterai. Et même si le monde hurle, je garderai le cœur attentif à la douceur de ta voix. Même si mes émotions crient, je choisirai de croire ce que ta parole déclare. Même si la fatigue me gagne, je reviendrai encore et encore à ce lieu secret où tu parles. Car tu parles, Jésus. Et aujourd'hui, je t'ai entendu. Je déclare que la sécheresse spirituelle est brisée. Je déclare que la foi est ranimée. Je déclare que l'intelligence spirituelle grandit. Je déclare que mon âme devient réceptive, obéissante et sensible à ton esprit. Je crois que ta parole est une semence de vie, une pluie sur la terre stérile, un marteau contre mes murs intérieurs, une huile fraîche sur ma tête, un feu dans mes os. Et je proclame que je marcherai désormais avec ta parole dans mon cœur, sur mes lèvres et dans mes pas. Je ne m'en détournerai pas. Je ne la négligerai plus. Je l'aimerai comme on aime une voix, comme on aime une promesse, comme on aime un ami. Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu viens de faire, car ce n'est pas une simple prière que j'ai vécue. C'est une rencontre, une visitation, un nouveau commencement. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta présence dans ce moment de silence, de profondeur et de vérité. Tu ne m'as pas laissé seul, tu t'es approché, tu m'as parlé. Merci pour ta parole qui éclaire, qui purifie, qui réconforte, qui façonne. Merci pour cette semence que tu viens de planter dans mon cœur. Je te demande de la protéger, qu'aucun doute, qu'aucune distraction, qu'aucune attaque ne puisse voler ce que j'ai reçu aujourd'hui. Aide-moi à revenir encore et encore dans cette posture d'écoute, de méditation, d'abandon. Fais de moi un homme, une femme qui marche avec ta parole.
Pas seulement un auditeur, pas seulement un lecteur, mais un disciple qui garde ce que tu dis et qui le met en pratique avec amour. Seigneur, je te rends gloire pour le calme que tu as déposé dans mon esprit, pour la paix qui descend doucement, pour la foi qui renaît, pour cette voix intérieure que je reconnais comme étant la tienne. Et je t'honore parce que tu m'as visité avec douceur et puissance. Je quitte cette prière avec une conviction nouvelle. Ta parole est vivante et elle a commencé en moi une œuvre éternelle. Je choisis de t'aimer à travers chaque verset, de te chercher à travers chaque ligne et de te suivre pas à pas dans la lumière de ce que tu dis. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si cette prière a touché ton cœur, si tu as senti Jésus venir apaiser tes blessures les plus profondes, alors ne garde pas ce moment sacré pour toi seul. Écris en commentaire: Jésus, je choisis d'écouter ta voix chaque jour. Cette déclaration scelle ton engagement personnel à méditer la parole de Dieu avec foi, et elle encourage d'autres à chercher Jésus dans le silence de l'Écriture. Partage cette prière sur WhatsApp à ceux que tu aimes. Peut-être qu'un seul verset partagé aujourd'hui changera le cœur de quelqu'un. Sois un instrument de Dieu. Tu ne sais pas combien d'âmes attendent une parole. Et cette parole, elle est peut-être passée par toi. Abonne-toi à Vie de prière pour recevoir chaque matin une prière guidée, une méditation biblique, un souffle nouveau pour commencer ta journée dans la présence de Dieu. Like cette vidéo si tu crois que la parole de Dieu peut encore restaurer, guider et libérer aujourd'hui. Rappelle-toi, un verset médité avec foi vaut plus qu'un millier de pensées confuses. Et une parole de Dieu partagée au bon moment peut changer une vie. À demain matin pour une nouvelle prière puissante dans la paix et la grâce de Jésus-Christ. Que Dieu te garde et te fortifie. Amen. Gloire à Dieu.